Le processus de paix entre Ankara et le PKK a-t-il une chance de reprendre un jour? La question se pose après les nouvelles attaques meurtrières visant les forces de sécurité dans le sud-est de la Turquie. Les attaques de ce type se sont multipliées depuis un an après 3 années de trêve. Quelle stratégie adopter face aux Kurdes? Au lendemain du putsch raté, Recep Tayyip Erdogan donnait le ton. Le président turc recevait ce jour-là les principaux leaders politiques, à l'exception de Selahattin Demirtas, le leader du HDP, le parti pro-kurde. Le 7 août dernier, soit plus de 3 semaines après la tentative de coup d'État, le dirigeant du parti pro-kurde était de nouveau écarté par le président turc à l'occasion d'un grand meeting pour la démocratie et en hommage aux martyrs. Interrogé sur la question, Erdogan répond « Je ne peux tenir des réunions qu'avec des groupes qui défendent ces 4 principes, une patrie, un peuple, un État et un drapeau. Ma ligne rouge, c'est de ne pas rencontrer ceux qui sont imprégnés et participent à la terreur. » Quant au leader du HDP, Selahattin Demirtas, il dit croire toujours à la reprise du processus de paix et il dénonce l'attitude d'Erdogan. Diaboliser des gens qui ont pris part au processus de paix, les exclure de la société, en faire des ennemis, ne fera du bien à personne, dit-il. Or, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de nous faire. Nous étions sur la bonne voie avant et nous le sommes également aujourd'hui. Et si les pourparlers de paix devaient reprendre demain, nous continuerons à être sur le terrain. Le processus de paix avait été lancé en 2009 après 30 ans d'une guerre sanglante. Mais en novembre dernier, après les élections générales, Ankara confirmait la suspension des pourparlers avec les séparatistes kurdes, mettant fin aux espoirs d'une paix durable. Difficile de dire aujourd'hui combien de temps cette situation va durer.